Oui, Seigneur, quelle joie de te connaître. Puis merci pour ces beaux cantiques, Seigneur, ces beaux chants qui te glorifient, qui nous rappellent comment tu es grand, puissant, et qu'on te doit tout, Seigneur. Puis oui, comme dans ce dernier chant, sonde-nous, regarde si on est sur la bonne voie, Seigneur, sur la voie de l'éternité, éprouve nos cœurs. Seigneur, c'est toi qu'on aime, c'est toi qu'on va rencontrer un jour face à face. Donne-nous la sagesse. Puis Seigneur, bénis tous ceux qui, de nous ici et tous ceux qui écoutent aussi par Internet ou sur DVD. Seigneur, bénis, mais ta bénédiction à toi, tes bienfaits à toi pour nos âmes, Seigneur. Et Seigneur, tu dis, venez à moi, vous autres qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos pour votre âme. Merci Seigneur de ces belles promesses. On en a besoin. Puis aussi, comme Michel priait, Seigneur, pour les gens qui sont au Québec aux prises avec les inondations, tout ça. Puis on sait qu'il y a des frères et des sœurs au travers de ça. Seigneur, aussi soutiens-les, guide-les, que tout ça les conduise à toi, Seigneur, à te chercher davantage, puis que ceux qui sont désespérés pensent à se tourner vers toi, mais pas temporairement, Seigneur, jusque dans l'éternité, s'il te plaît. Merci, Seigneur, on sait que tu nous entends tous ensemble. Amen. Bien, ce matin, on va poursuivre la lettre aux Éphésiens. La semaine dernière, on avait vu le début d'une Église et de son histoire, hein, à partir des Actes 18 en continuant. Puis on a vu aussi Paul, tout son amour pour Dieu, puis les Éphésiens, comment il leur a parlé avant, la dernière fois qu'il les a vus physiquement. Mais merci Seigneur, parce que Paul aussi a eu à cœur de les écrire plusieurs années plus tard, de réécrire aux Éphésiens. Puis on va voir un peu plus tard aussi que même l'apôtre Jean, vers la fin de sa vie, a écrit, Dieu lui a fait écrire à l'église d'Éphèse. Wow! Un Paul déterminé, engagé, qui enseigne, qui a tout démontré, il n'a caché rien du conseil de Dieu. Il a tout dit, mais il était inquiet. Inquiet pourquoi? Parce qu'il dit, je sais, après mon départ, il va y avoir des loups ravissants, déjà à son temps. Puis ça, c'est important dans le contexte de la lettre aux Éphésiens. On va y revenir plus tard. On va voir pourquoi. Mais Paul aussi a agi pour séparer les vrais des faux. Parce qu'il y en avait qui s'opposaient. Il a pris ceux qui voulaient la parole de Dieu puis les a amenés ensemble. Paul démontre la grande bénédiction prédéterminée pour ceux et celles qui répondent à l'Évangile. On a vu prédestiné. Ce matin, on va le revoir un peu. Je vais repréciser des choses. Parce que parfois, le temps manque. Hein? Je me sens bousculé, puis il y a des choses, des fois. On va le revoir, puis Paul va revenir avec ça, fait que ça va nous donner l'occasion d'aller revisiter ça. Puis on avait terminé par ces deux derniers versets-là, en qui nous avons la rédemption. Comment? Par son sang. Rien d'autre. Rien d'autre que son sang précieux, le plus précieux que la terre a porté, le plus pur que la terre a porté, pour payer pour des coupables, pour le salut, pour la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce. C'est une grâce. C'est grâce à lui qu'on peut être sauvé, qu'il a répandu sur nous abondamment par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Ah, intéressant. On va voir aussi que Paul continue. C'est un début, ça,
mais ça continue. Et parfois, c'est malheureux. On a l'impression que certains chrétiens pensent qu'ils sont arrivés à la finalité, alors que la parole Paul dit autre chose. Et là, on va poursuivre. Verset 9. Et nous ayant fait connaître quoi? Le mystère de sa volonté. Fait que s'il l'a fait connaître, le mystère, c'est parce qu'il n'y en a plus de mystère. Les gens sont tellement friands de mystère. Ils aiment les choses mystérieuses, ça les attire et tout ça. Mais Dieu nous dit, il n'y a pas de mystère avec lui. Les choses sont là. Puis, mystère à la Babylone, pourquoi? Puis on a vu dans Thessaloniciens, enfin Thessaloniciens aussi, qui aiment ça séduire par des mystères, parce que là, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire n'importe quoi, après que les gens pensent que c'est vrai. Ou c'est incompréhensible, c'est inatteignable pour eux autres, fait qu'ils vont se fier à l'organisation qui leur enseigne. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même. Dieu avait déjà déterminé ça. C'était déjà fait pour lui. En passant le temps, Dieu a créé le temps, on le voit à la Genèse, pour nous les hommes. Avant, c'était l'éternité, puis après, nous, ça dépasse. Ben oui, mais Dieu, lui, il nous promet. Qu'est-ce que Jésus disait? Et il leur dit, il vous est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout est annoncé en parabole, en exemple, mais ces exemples-là, ils ne saisissent pas. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu cette nouvelle naissance-là. Et qu'ils devaient réaliser à l'accomplissement des temps. À savoir, c'est quoi qui va réaliser à l'accomplissement des temps? Réunir toutes choses en Christ. Tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. Quand l'accomplissement des temps va être là, qu'il n'y aura plus de temps, sauf l'éternité, tout va être réuni en Christ. Il n'y aura plus rien. Puis pourquoi on parle au futur, on va le voir. C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers. On a hérité ce que Dieu avait réservé pour nous. Wow! Ayant été prédestiné, c'est déterminé d'avance d'après le décret. Dieu a décrété quelque chose. Quand Dieu décrète quelque chose, est-ce qu'il revient sur sa parole? Non. De celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. C'est un Dieu tout-puissant, un Dieu souverain. Et quand on parle de prédestination, la semaine dernière, je vais parler de prédestination. Mais prédestination, oui, Dieu a prédéterminé des choses, mais il nous donne les conditions comment y arriver. Puis on va voir ça dans quelques instants. Mais pas de fatalisme, que des gens, Dieu a choisi pour être sauvé ou perdu, fait que c'est réglé que je fasse n'importe quoi. Dieu nous donne le moyen comment aller au trône de sa grâce. Dieu a déterminé ça aussi. Il a prédestiné. Dieu décide, Dieu dit comment être sauvé, comment accéder à sa grâce. Il nous demande des choses. On avait vu, qui fait partie des prédestinés. Dieu veut quoi?
que juste certains soient sauvés, tous les hommes soient sauvés, puis qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu prédestinée. Il a prédestiné ça aussi. Dans Timothée 4,10, nous endurons en effet tant de travaux, des œuvres, de l'ouvrage, tant d'opprobre, parce que nous espérons au Dieu vivant. Il ne l'a pas encore, il espère Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des fidèles. Merci, Michel. Croire, le choix de croire ce qu'il dit, ses promesses, ses avertissements, suivre ce qu'il nous dit pour être sauvé, pour être avec lui. Puis ici, on voit que parfois, pour ne pas dire souvent et toujours, il y a des travaux difficiles. Il y a des choses, pas pour être sauvé par nos œuvres. Paul va en reparler de ça plus tard. Mais c'est un chemin étroit, un chemin difficile. Puis beaucoup sont appelés, mais peu élus, malheureusement, parce qu'ils ne saisissent pas, ils découpent des versets au lieu de regarder tout l'ensemble. Ici, redressant avec douceur les adversaires, attendant que Dieu leur donne la repentance. Fait que quand on prie pour quelqu'un, que Dieu donne la repentance à ces personnes-là. Dieu accorde-leur ça. Ben oui, ça contredit-tu quand Dieu dit que ceux qui repentez-vous, que Jésus nous dit convertissez-vous? Pas du tout. Mais Dieu, quand nous, on a tout tenté, on a essayé, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas nous qui convertissons les personnes. Nous, on est des outils pour leur en parler, leur dévoiler qu'est-ce qui est écrit dans la vérité de Dieu. S'ils ne veulent pas, on ne peut rien y faire. Mais Dieu peut faire quelque chose. Amen. Et c'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui se sont convertis. Dieu est tout-puissant. Fait que pour moi, il n'y a aucune contradiction dans ça. Ça va ensemble. Et leur fasse connaître la vérité. Qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable, qui les tient captifs et soumis à sa volonté. Ça, on va voir ça à la fin d'Éphésiens aussi. Paul en parle très clairement de ça. Or, sache que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Puis là, il continue, puis il nous dit que dans l'Église, ceux qui ont l'apparence de la piété, puis il décrit tout ça, qu'est-ce qui se passe. Puis soyons prudents qu'on ne fasse pas partie d'aucune de ces catégories-là. Ici, Jésus dit quoi? Tout ce que mon Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Voyez-vous, Dieu est tout. Puis, oui, le Père, les prières faites au Père, au nom de Jésus. Suivons ce que Dieu dit, puis il n'y en aura pas de problème, il n'y en aura pas de confusion, puis il n'y aura pas de difficulté. Jean 6, 6, 6. Jean 6, 6, 6, vous allez voir pourquoi. C'est un chiffre qui peut frapper, hein, on sait pourquoi, mais en passant les chapitres, les versets, ça est ajouté après, là, mais c'est juste pour vous faire souvenir du passage. Vous allez voir pourquoi. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Fait que beaucoup vont dire, c'est l'esprit, la parole, non, tu veux être légaliste, ça, non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. L'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Mais c'est quoi qui sont esprit et vie? Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La parole du Seigneur sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Il y en a qui contestent les paroles de Jésus. C'est trop dur. Il y en a qui c'est non, pas ça, etc. C'est en plein ce qui se passait. Savez-vous avec qui il disait, à qui il disait ça?
c'était quand il y avait les 70 disciples. Puis ces disciples-là avaient été faire du porte-à-porte, prêcher le royaume de Dieu, faire des guérisons, chasser des démons, des miracles. Ils ont fait des miracles. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Jésus connaissait tout ça. Fait qu'ici, il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela lui a été donné par mon Père. Oh, à cause de quoi? Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. C'est triste, c'est vraiment triste, mais il y a un enseignement fondamental dans ça. Ils n'ont pas cru ce que le Père avait donné comme règle, de croire en celui. Verset 11, on avait vu qu'ayant été prédestiné, pourquoi? Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui avons les premiers espérés en Christ. Paul est en train de parler de lui et des apôtres. On a espéré les premiers en Christ. Mais qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? En lui, vous êtes aussi. Il n'y a pas juste Paul et les apôtres, puis ceux qui étaient avec Paul. Vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru. Tu ne l'as pas juste écouté, tu ne l'as pas juste entendu, compris, tu l'as cru. Que veut dire croire? Croire, tu crois tout. Je crois en toi, Jésus. Je crois quand tu as des paroles esprit et vie que tu parles. Tu me dis qu'est-ce que je dois faire pour croire en toi. Il nous l'explique tout à partir de la repentance, la conversion, la nouvelle naissance. Celui qui m'aime m'obéit, celui qui ne m'obéit pas m'aime pas. Tout ça, il nous dit tout ça. Avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Un sceau. Qu'est-ce qu'un sceau? Un sceau, c'est une approbation qui certifie que ça vient de Dieu. C'est la seule façon de connaître son dessein merveilleux et connaître le mystère caché auparavant, puis recevoir l'Esprit Saint. C'est quoi d'avoir, après l'avoir entendu l'Évangile, avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais tout ça fait partie de quand Jésus a dit, allez enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. L'Évangile, je sais que vous m'avez entendu souvent parler de ça, mais je vais le faire pour le bénéfice de ceux aussi qui écoutent via l'Évangile. Il y en a qui veulent résumer l'Évangile à quelques versets, quelques passages. Non, le Seigneur nous a laissé le Nouveau Testament rempli. Et une des preuves que ça ne se limite pas, quand Marc commence, il dit commencement de quoi? De l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Conformément à ce qui avait été écrit dans les prophètes, il nous réfère dans les prophètes de l'Ancien Testament. Voici, j'envoie mon messager devant ta face qui préparera le chemin devant toi. Il faisait référence à Jean-Baptiste. Donc, l'Évangile commence où? Est-ce qu'on peut, où on peut couper puis découper? L'Évangile de Jésus-Christ. Vous vous souvenez de Paul?
dans Actes 24, 24, quand il est venu voir Paul, il l'a écouté au sujet de quoi? De la foi en Christ Jésus. Est-ce que c'est l'évangile de Christ? La foi en Jésus-Christ, bien sûr. Mais comme Paul discourait sur quoi? Qu'est-ce qu'il parlait quand il parlait de l'évangile? La justice. Pas juste ça, là, mais ça fait partie. La justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, le jugement qui va venir. Félix, saisi de crainte, lui dit, « Pour le moment, tu peux t'en aller, quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. » Saisi de crainte. Pourquoi? Pourquoi un gouverneur qui contrôle, qui a plein de pouvoir, avait peur d'un Paul? Il savait que Paul y a annoncé l'Évangile. Et Félix savait qu'il devait se repentir. Parole de vérité. Paul en parle aussi en plusieurs reprises. On va en choisir quelques-uns. J'ai choisi. Colossiens 1,5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Il parle des mêmes sujets et dont vous avez eu précédemment connaissance comment? Par la parole de vérité de l'Évangile, qui est au milieu de vous, de même que dans le monde entier où il fructifie cet Évangile, comme parmi vous depuis le jour où vous l'avez entendu et où vous avez connu la grâce de Dieu dans la vérité. Si vous remarquez, si vous avez une concordance ou avec le logiciel, des logiciels Bible Online ou Eastword ou différents logiciels bibliques, prenez le mot vérité. Faites une recherche du mot vérité et vous verrez quelle importance. Et lisez ces passages-là, le contexte, vous verrez l'importance que Dieu accorde à la vérité. Puis après ça, prenez le mot mensonge, faux, fausseté, etc. Et vous verrez. Et vous verrez menteur, qu'est-ce qui arrive pour le mensonge et les menteurs qui ne se repentent pas. Colossiens 1, 23, un peu plus loin dans le livre de Colossiens, il dit pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi inébranlable, n'abandonnant pas l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Fait que cette parole de vérité-là qui arrive, fait que pour l'Évangile, je crois que c'est important des fois de se rappeler tout ça. 2 Corinthiens, scellé du Saint-Esprit, parce qu'il nous a scellés, qui nous a aussi marqués de son sceau et nous a donné dans nos cœurs les arts de son esprit. Un gage, une avance, ou le mot art, les prémices, on va voir plus loin les prémices. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Pourquoi? Ben, il faut avoir la crainte de Dieu, mais là, pas dans la crainte. Non, regarde bien. Crains Dieu, puis tu n'auras pas à craindre le reste. Puis quand Dieu est là, puis il te donne, Paul est en train de parler qu'on peut l'appeler Père. On peut s'approcher du trône de sa grâce avec confiance. Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Hein? On le sait. Amen. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si tu es enfant de Dieu, ben réalise une chose, tu es héritier aussi. Héritier, mais pas héritier de l'homme le plus riche sur la terre. Héritier de Dieu, le créateur de cet univers, le Tout-Puissant,
celui que tout le monde va s'agenouiller devant lui, ami, ennemi, tous, et co-héritier de Christ. Wow! Christ, qu'est-ce qu'il a hérité, Christ? De tout, tout, tout. Si, toutefois, pourquoi Paul, il me semblait qu'il n'y avait aucune condition nulle part dans l'Évangile. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Oh, souffrir, ça, j'aime moins ça. C'est pour ça que c'est passé très rapidement ou c'est souvent sauté par-dessus dans des messages des fois. C'est pas facile. On aime notre chair dirait non, non. Mais pourtant, Paul le dit, le répète souvent que on souffre pour Christ, avec Christ, en Christ. Si nous souffrons, qu'est-ce que Paul disait à Timothée dans 2 Timothée 2,10? C'est pourquoi je souffre pour tout l'amour des élus. Dans quel but? Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Qu'est-ce que Paul souffrait? Qu'est-ce qu'il souffrait? Battu, lapidé, emprisonné, tout. Il était prêt à tout, travailler la nuit, puis prêcher le jour. Wow! Wow! Pour le salut. Puis un témoin fidèle qui n'avait rien à reprocher, qui combattait le bon combat. Cette parole est certaine. Ça veut dire quoi, certaine? Il n'y a pas de doute possible. Aucun doute possible. Que si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Hein? Mais personne ne m'a dit ça. Jésus a dit, si tu n'es pas prêt à laisser ta vie ici, tu ne l'auras pas en haut. Mais si tu es prêt à mourir pour moi, tu l'auras. Personne ne peut te l'enlever. Si nous souffrons avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? On va régner avec lui, aussi avec lui. Mais si nous le renions, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous reniera aussi. C'est Paul qui dit ça. Cette parole est certaine. Puis il continue, puis là, la confusion, souvent que j'ai entendue, si nous sommes des perfides, il demeure fidèle, il ne peut se renier soi-même. C'est-tu écrit, il ne peut nous renier si on l'aurait renié? C'est-tu écrit ça? Non! Jésus ne sera pas perfide, Jésus ne se reniera pas, il va rester tel qu'il est. Il ne reniera pas sa parole quand il fait des promesses, quand il avertit. Il ne reniera rien de ça, Jésus. Mais ici, si je dis c'est impossible qu'il renie qui que ce soit, ben ça contredit ici. Mais si je dis si nous le renions, il nous reniera aussi. Puis si on est perfide, il ne peut pas se renier lui-même. Ça ne se contredit pas du tout, voyez-vous? Mais si j'essaie de mettre ça par-dessus l'autre, comme si l'autre c'est impossible, ça marche-tu? Honnêtement, si on cherche la vérité, cette parole est certaine. Fait que c'est triste des fois d'entendre des choses. La responsabilité de ceux qui ont le sceau. La souffrance en fait partie. Tous ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus-Christ seront persécutés. Paul le savait très bien. Puis il disait pourtant, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parce que Paul avait compris que c'était son espérance qui était importante.
les prémices, en attendant, pendant qu'on est ici, pendant qu'on vit des combats, pendant qu'il y a des persécutions, pendant qu'il y a des rejets de ceux qu'on aime. Et non seulement elle, de quoi il est en train de parler? Des créatures qui soupirent. Vous vous souvenez, quand il disait les créatures soupirent. Mais nous aussi, qui avons quoi? Les prémices. Qu'est-ce que c'est les prémices? En premier, on a le commencement. Nous-mêmes, dis-je, soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, que ça se fasse, c'est-à-dire la rédemption de notre corps, la transformation glorieuse qui va se passer pour ceux qui croient en lui. Car car ce que nous sommes sauvés, c'est comment? En espérance. Eh oui, en espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est pas espérance. Car pourquoi même quelqu'un espérait-il ce qu'il voit déjà, ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons par la patience, par la persévérance. Paul parle continuellement, comme Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, ceux qui soutiennent le bon combat, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi tant véhiculent que même si les personnes vont vivre, comme j'entendais des prédicateurs qui peuvent vivre comme le malin, puis ils vont s'en sauver quand même. Je trouve pas ça nulle part dans la parole. Scellé du Saint-Esprit, puis on va voir Paul ce qu'il en dit, ça sera pas long. 2 Corinthiens 5.2, car nous gémissons dans cette tente, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile du ciel. Pourquoi qu'on désire ça? Si tout va bien, tout est beau pour le chrétien, la vie merveilleuse de bénédiction terrestre et autres. C'est ça que Paul? Oh, Paul, il y a de la souffrance. Désirant avec ardeur d'être revêtu, wow, notre espérance. Si toutefois, encore ainsi, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, hein, de quoi il fait référence? Des vêtements de justice, de Christ, puis après ça, Paul nous dit achevez de marcher dans votre sanctification. Car nous sommes dans cette tente, nous gémissons sous le poids. Quel poids? Parce que nous souhaitons non d'être dépouillés, mais d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie, ce que j'ai de charnel terrestre envoyé. Et celui qui nous a formés pour cela. C'est Dieu qui nous a aussi donné quoi? Les arts de son esprit, le gage, le dépôt, un avant-goût. Qui peut endurer toutes sortes de choses si tu n'es pas avec l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qui fait que des frères, des sœurs actuellement qui sont torturés, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus précieux, c'est leur foi, qui demande qu'on prie pour leur foi, qui est ce qu'ils ont de plus précieux. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Amen, Seigneur. Parce que si on n'aurait pas cette confiance-là, cette foi-là, tout s'écroulerait. Et nous savons que pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur. Car nous marchons par la foi, non par la vue, par la confiance. Mais nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de chrétiens modernes qui ont même peur de mourir, qui s'attachent plus à cette vie ici? C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable. Hein? S'efforcer? Ah, ça, j'aime pas ça, ce mot-là. J'aime mieux que c'est tout automatique, tout seul. Non. C'est pourquoi nous nous efforçons. Paul l'a fait, les églises l'ont fait, de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous délogions.
car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Wow! Est-ce qu'on s'arrête à ça? Est-ce qu'on pense à ça des fois? Qu'est-ce que Dieu voit de mal? Ou qu'est-ce qu'il voit de bien? On avait un beau chant à la fin. Sonde-moi un psaume, hein? Éprouve-moi. Connais si je suis sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui, on dit aux gens qui sont sauvés sans qu'ils se soient vraiment repentis, sans qu'ils suivent ce que Dieu demande. Quel dégât! Scellé du Saint-Esprit. On va voir plus loin dans Éphésiens 4:30 que Paul dit aussi à ceux qui sont scellés du Saint-Esprit, ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mais ce qu'on entend peu souvent, Paul va toujours chercher, je ne devrais pas dire toujours, mais dans la majorité des temps, il fait référence à des passages bibliques qu'il y avait dans l'Ancien Testament, où il va citer d'autres lettres ou des paroles de Jésus ou des choses. Qu'est-ce qu'Ésaïe 63:10 dit à propos d'attrister l'Esprit Saint? Mais ils ont été rebelles, mais ils ont attristé son Esprit Saint, et il se changea pour eux comment? En ennemi. C'est lui qui a combattu contre eux. Il y en a qui ne réalisent pas. Il y en a qui ne veulent vraiment pas s'arrêter pour réaliser des choses. C'est comme quand il nous parle de la foi aussi. Le juste vivra par la foi. De quoi il parlait? On va revoir ça aussi. Quand tu es scellé du Saint-Esprit, qu'est-ce que Paul dit? Ici, il est en train de parler à Timothée. Étudie-toi de te rendre approuvé à Dieu, de lui être agréable, que c'est comme Dieu veut que tu sois, Timothée. Ouvrier sans reproche, témoignage exemplaire, enseignant de temps en temps ou un peu purement la parole de la vérité, mais réprime les disputes vaines et profanes. La théologie, des fois, qui rend des divisions, qui a divisé, qui a fait des massacres dans des églises, est profane, car elles passeront plus avant dans l'impiété. Aujourd'hui, tu peux justifier des gens de vivre dans l'impiété à cause de certaines théologies dites chrétiennes. Et leur parole rongera comme une grande gangrène. Puis ça va faire comme le levain que Jésus nous a mis en garde. Et entre ceux-là sont Hyménée et Philette. Hein? Ils nomment des personnes. Pas les juges. Ben oui. Dénoncer les œuvres de ténèbres, on va le voir. Puis ceux qui les font. Mais il y a un but à ça. On va le revoir. Qui se sont écartés. Pourquoi? Parce qu'ils sont écartés de la vérité en disant, ils disent même que la résurrection est déjà arrivée. Wow! Quelle théologie! Et qui renverse la foi de quelques-uns. Toutefois, le fondement de Dieu demeure comment? Dieu ne change pas. C'est ferme, c'est sûr. Ayant ce sceau, le scellé. Le Seigneur connaît ceux qui sont les siens. Et quiconque. C'est qui ça, quiconque? Quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se retire de l'iniquité. C'est-tu Paul qui parle de ça? Ah, je peux continuer à vivre dans l'iniquité. Ben, tu sais, c'est pas ça que Paul est en train de nous dire ici. Et on poursuit dans notre chapitre 1 d'Éphésiens au verset 14.
C'est ici, il nous dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est Dieu qui accorde la grâce, pas nous autres qui la méritent. Dieu accorde sa grâce, mais il nous dit comment l'obtenir, sa grâce. Aux Corinthiens, 2 Corinthiens 1, 22, qui nous a aussi marqués de son sceau, qui nous a donné dans nos cœurs les arts de son esprit. Paul, là, quand vous faites attention à ces lettres, il répète souvent les mêmes thèmes. Puis c'est pas pour rien. On a besoin d'entendre ça de différents angles parfois, mais qui reviennent tous à la même chose. Et c'est pour ça les passages parallèles. Pour moi, l'homilétique que j'avais appris, je n'en veux plus. Aujourd'hui, j'aime mieux quand Dieu parle, quand sa parole parle. Et je sais que c'est moins éloquent, c'est moins, mais pas pour qu'on montre qu'on est bon dans la parole de Dieu, c'est de montrer qu'est-ce que Dieu dit et laisse à chacun le choix de décider. Mais si je rajoute plein de paroles humaines, qui peut être une opinion, elle peut, si c'est la même opinion que Dieu, amen, mais si elle s'éloigne, un peu de levain, scellé du Saint-Esprit. Jésus nous parlait. Qu'est-ce que c'est être scellé aussi? Travailler non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusque dans la vie éternelle. La parole de Dieu, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et que le Fils de l'homme vous donnera cette vie éternelle-là, qui nous donne par ces paroles qui sont esprit et vie. Voyez-vous, tout se tient ensemble. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Amen. Car le Père l'a marqué de son sceau. Qui a marqué de son sceau? Dieu le Père. C'est fait. Dans la version David Martin, Dieu l'a approuvé de son cachet. Un sceau, c'est un cachet, c'est une autre façon de le dire. J'aimais bien la façon qu'il l'a. C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité envers tous les saints, Paul y a eu des échos. Je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières. Ça m'encourage encore plus à prier pour vous autres. Mais pourquoi que si ils ont entendu parler de leur foi puis de leur charité, ils n'arrêtent pas de prier pour eux autres? Pourquoi? Parce que ce n'est pas terminé. C'est une continuité. Puis il va continuer, il va donner aussi la raison de ses prières. Qu'est-ce qu'il prie? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Hein? Mais il me semble qu'il avait parlé de ça, qu'il y avait déjà. Hein? On a vu ça au début du chapitre. Dieu, non, c'est jamais terminé. Dans la persévérance de progrès en progrès. Dans sa connaissance. C'est-tu important, connaître Dieu? Puis il continue qu'il éclaire les yeux de votre entendement, sa lumière à lui, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. C'est quand
la dernière fois, pour chacun de nous, qu'on s'est arrêté à réfléchir à ça, à demander à Dieu qu'il nous donne l'éclairage, sa lumière, puis qu'on réalise tout ça. Qu'est-ce que ça peut faire de réaliser tout ça? Mon frère, ma sœur, tu vas avoir le goût d'être le plus agréable à ton Seigneur et Sauveur, de le suivre partout, de passer par-dessus toutes les souffrances, de passer par-dessus tout. Ta petite vie temporaire va s'effacer. Ah, j'aimerais ci, j'aimerais ça. C'est sûr, comme j'aurais des espoirs, des choses. Mais non, Dieu, c'est ça. OK, je peux rien changer de ça, c'est ça. Mais Amen, Seigneur, c'est ça que tu as dans ta volonté. Ben, merci, Seigneur. Puis, c'est-tu moi que je veux plaire ou toi? Puis, quand je pense à l'espérance, qu'est-ce que c'est? L'héritage, les richesses de sa gloire. Êtes-vous arrêté à penser quand tu regardes la création, les choses merveilleuses qu'il y a dans l'univers, puis tout ça, du micro au macro, puis que c'est lui qui a créé ça, cet artiste grandiose, puis c'est lui, un jour, que je vais rencontrer. Puis c'est lui qui va me donner l'héritage, son héritage. Wow! C'est Quand on parle d'édification, ça en fait partie. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. On ne peut pas connaître Dieu dans tous ses détails, non. Mais pourquoi Paul est pris pour qu'on le sache? Hein? Vous êtes-vous déjà arrêté à ça? Ben oui, parce que si tu cherches ça, pas en théorie, pas d'imagination, mais avec sa parole, son Esprit Saint, il va te le montrer, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force. Quand tu réalises toute la force, la puissance que Dieu a et qu'il est la force même, qu'il a déployée, il l'a déployée comment? En Christ. Quand il l'a ressuscité des morts, puis qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Qui a déjà ressuscité pour la vie éternelle quelqu'un autre que Dieu? Impossible. Il y a déjà eu des résurrections, mais des résurrections que Dieu a permis. C'est lui qui a ce pouvoir-là. Il a permis que des personnes soient ressuscitées, ramenées à la vie, mais une vie temporaire, mais pas dans un corps transformé. On pense à Lazare, on pense à Élie aussi avec l'enfant, etc. Chapitre 1, 21. Au-dessus de toute principauté, de toute puissance que Christ est assis, de tout pouvoir, de toute domination et de tout nom qui se puisse nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Mais il a mis toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême de l'Église. Ouais, il y en a qui attribuent ce titre-là à d'autres personnes. Ouais, c'est Christ seulement, le seul médiateur, qui est l'Église, qui est son corps, et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est lui. Mais quand il nous parle de ça, toutes choses, souvenez dans Hébreu, à quel ange qui aurait dit ça? Non, c'est juste à son fils. Tu l'as fait un peu de temps inférieur aux anges. Un peu de temps, c'est pendant qu'il est venu ici. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur les œuvres de tes mains.
tu as mis toutes choses sous ses pieds. Hein? Pas pour rien, Paul le répète. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui lui reste insoumis. Et là, tu dis, ben, pourquoi ça va mal? Pourquoi il y a telle affaire? Mais il dit, c'est cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. On va le voir quand. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, puis là, il dit, c'est qui? Il n'y a pas de confusion possible. Jésus. Nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort. Voyez-vous, la gloire, la glorification est souvent associée avec la mort en premier. Pierre, comment il était pour glorifier Dieu en mourant à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Ça, c'est la première étape majeure pour l'Église, pour ses enfants. Mais il va arriver plein de choses quand il va revenir roi des rois, seigneur des seigneurs, avec son sceptre de fer, que tout va lui être soumis. Il convenait en effet celui par qui et pour qui tout existe. Hein? Tout existe, même l'air qu'on respire, par celui pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance. Souvent, on prie Seigneur, rends-moi parfait comme tu l'es. Hein? Hey! Et ça fait mal des fois, mais c'est ça que Dieu il dit, non pas ma volonté que Jésus disait, mais ta volonté. Wow! Et être imitateur de Christ, ça vient avec ça aussi. Pas pour être masochiste, non. Puis heureusement, Dieu permet qu'on ait des bonnes périodes, des bons temps. Il y a eu des époques, il y a différentes choses. Mais quand Dieu met quelque chose, es-tu prêt? Es-tu prêt à endurer, à garder ton espérance, à tourner les yeux vers ton espérance? D'élever à la perfection l'auteur de leur salut. Ce grand Dieu, tout-puissant, il ne nous demande pas quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Puis qu'on ne sera pas capable parce qu'il dit qu'il n'y a rien qui ne nous donnera pas ce qu'il faut pour aller. Est-ce que je lui fais confiance? Comme nos frères, nos sœurs actuellement, qui lui font confiance puis qui persévèrent jusqu'à la mort. Dans les réflexions d'autrefois, on avait vu le premier chapitre de cette épître nous apprend, que le plus grand bien que Dieu ait jamais fait aux hommes a été de leur donner la connaissance de Jésus-Christ et de leur destiner le salut et de les appeler par l'Évangile. Sans ça, on demeure ennemi de Dieu. Que la source d'une si grande grâce et de toutes les bénédictions spirituelles dont nous jouissons est la seule miséricorde de Dieu qui a bien voulu nous élire pour le salut en son Fils. Réalisons-nous ça? Wow! 3. Que nos cœurs doivent être touchés d'une faveur si précieuse et que nous devons en louer Dieu continuellement, disant avec Paul, « Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Jésus-Christ. » Que le but que Dieu s'est proposé en choisissant ainsi et en nous appelant à sa connaissance, a été de nous rendre saints et irrépréhensibles devant lui, dans la charité, et qu'ainsi la sainteté doit être notre principale tâche, comme c'est aussi l'unique moyen de parvenir à la gloire. C'est si triste d'entendre aujourd'hui que les gens disent que quelqu'un qui veut vivre dans la sanctification, vivre comme Jésus a demandé de vivre,
que c'est de vouloir être sauvé par ses œuvres. Non, on va le voir ça plus tard. Non, c'est d'obéir à Christ, de croire que ce qu'il me dit, qui il est. Les vœux que Paul fait pour les Éphésiens nous apprennent que ce n'est pas assez d'avoir été éclairé une fois des lumières de l'Évangile et d'avoir eu quelques sentiments de l'amour de Dieu, mais qu'il faut aller toujours en croissant dans le bien et travailler à acquérir tous les jours de nouvelles lumières et faire des progrès continuels dans la sainteté. Hein? Aujourd'hui, c'est plus ça qu'on entend, mais pourtant nos pasteurs d'autrefois, c'était ça. Quand ils prêchaient l'Évangile, tout le conseil de Dieu, la justice, la maîtrise de soi, le jugement à venir. Mais qu'il faut aller toujours en croissant dans le bien, travailler à acquérir tous les jours les nouvelles lumières, faire de progrès continuels dans la sainteté. Enfin, puisque tout notre bonheur et notre avancement dans la foi et dans la piété dépend, comme il le dit en des termes si forts, de bien connaître l'excellence de la vocation divine des biens du ciel. Est-ce qu'on vient de voir l'héritage? Nous devons y penser continuellement et demander à Dieu qu'il nous éclaire et qu'il nous fortifie de plus en plus. Comment? Par sa grâce, faisant sans cesse ce beau vœu. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne l'esprit de sagesse et les yeux de notre esprit éclairés afin que nous connaissions quelle est l'espérance de sa vocation et quelles sont les richesses et la gloire de son héritage qu'il a destiné aux saints. Pas que ça vous fait quand vous lisez des commentaires d'un ancien pasteur comme ça. Des réflexions pour chacun de nous. Quelle valeur a pour toi le sceau de Dieu? Concrètement, qu'est-ce que ça représente ton héritage dans ta vie? Concrètement, là, tu sais que tu as un héritage. Quelqu'un qui sait qu'il y a un héritage, normalement, ça change quelque chose dans sa vision de l'avenir. Où il met ses priorités, ses choix. Il va peut-être, il est jeune, il va grandir, il sait qu'il ne peut pas toucher son héritage tant qu'il n'aura pas atteint tel niveau. Comment il va se comporter? Qu'est-ce qu'il va faire en attendant? Qu'est-ce qu'on va faire, nous, en attendant notre héritage? Quelle joie ou quelle tristesse? Savez-vous, on voit ceux qui ont la joie, ben, ils vont aller sur ça puis dire, Seigneur, souvent ceux qui ont la tristesse, c'est comme le jeune homme riche. Voyez-vous? Les richesses de ce monde, la vie de ce monde qui les attire. Quelle espérance, quel héritage! Puis qui est celui qui va nous donner l'héritage? Comment démontres-tu à Dieu ta reconnaissance pour ça? Comment ça se traduit? Travailles-tu pour la vraie nourriture? La parole de Dieu, toute parole. Puis, quelque chose des fois qui est moins réjouissant, surtout au premier abord. Quelle souffrance endures-tu pour Jésus, ton Seigneur, ton Sauveur? Puis, n'oublions pas, pour tous ceux qui ont cette ferme assurance, ferme espérance, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, ô Père. Bon Père céleste, merci de ta parole, Seigneur. Merci de nous guider, nous avoir laissé ces écrits
tu es poussé par ton esprit, Paul, à écrire ces merveilleuses paroles, Seigneur, qui doivent nous édifier, nous aider à poursuivre le bon combat, à cheminer pour toi, chercher à t'être agréable, Seigneur, en sachant que ce que tu vas nous donner va être au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Mais entre-temps, Seigneur, on veut te connaître. Illumine nos cœurs pour te connaître davantage et réaliser qui tu es, l'importance, Seigneur, de te suivre. Mon Dieu, accorde-nous ton Esprit Saint, que tu nous as déjà donné les prémices pour qu'on continue, Seigneur. Béni sois-tu, Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.